Mais d'abord Mbappé. Donc Mbappé hier au fameux trophée annuel du foot, il dit toujours un truc au trophée du foot. Vous avez remarqué, c'est toujours le moment pour lui de faire une petite annonce. D'ailleurs, je pense qu'il devrait plus parler durant la saison. Hmm. Les joueurs, et surtout au PSG, parlent beaucoup trop peu. La communication devrait les pousser à plus s'exprimer parce que c'est ça aussi qui fait qu'on se rapproche de son public. Quand on sait qui sont les gens, ils nous parlent, ils nous racontent des choses. Mbappé, il s'exprime beaucoup avec 3 mots sur Instagram et à chaque fois, ça Ouais, fait mais du c'est un foin. peu justement la nouvelle mode. Ils veulent maîtriser leur com en communiquant beaucoup sur les réseaux, mais au fond, ils ne disent rien. Alors que les gens ont besoin qu'on leur parle dans les médias pour leur dire je suis content, je suis pas content. Lui, globalement, tout est maîtrisé. C'est-à-dire Oui. Non, mais moi, je dis juste un peu plus d'interview. Oui, mais là, oui, interview, parce que là, en l'occurrence, ce que je disais hier soir dans l'after, les deux phrases, elles sont quasi similaires. Elles ont lieu sur scène et derrière en zone mixte. Oui. Donc, il y avait clairement Il y avait éléments de langage. L'élément de langage avec la il est fin de tout contrat. calibré, oui. Et quand il balance son truc sur Le Gret et Zidane, c'est sur les réseaux, mais ça a de l'impact quand même. Donc, en termes de com, là, pour le coup, il est. Mais en fait, carré. la vraie question est la suivante. Et je sais que vous en avez dit un mot hier soir, mais et il y a pas mal de réactions sur Direct Studio. J'en prends la dernière. Julien qui nous dit donc Mbappé, en fait, il est au-dessus du club. Puisque donc, en gros, c'est oh, bon, là, j'ai décidé ça. Ou pas ça, et puis voilà. Et puis surtout, ça veut dire que là. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il a décidé ? Il dit je reste. J'ai un contrat. Quel problème ? J'ai un contrat, je respecte le contrat. Oui, mais il aurait pu dire je veux partir. Non, mais en fait, j'ai un et donc là, ça veut dire qu'il va partir libre. Non, mais j'ai un truc que j'ai du mal à comprendre. Mbappé, il y a de plus en plus de gens qui lui en veulent. Mais en fait, on lui en veut de quoi ? On l'a expliqué la semaine dernière. Le club lui a certainement donné trop de pouvoir, mais et lui, il l'a pris. Ou peut-être que c'est dans l'autre sens, lui qui a fait une sorte de chantage. Mais ça a été accepté. Le club l'a fait. Mais enfin, que je sache, depuis 10 ans, des clubs qui ont bavé sur le PSG, qui se sont mal comportés, qui ont manqué de respect. Des joueurs, Qu'est-ce que j'ai dit ? Des clubs. Non, des joueurs, pardon. Oui. Des joueurs, excusez-moi. Des joueurs. De Zlatan, il n'y avait rien ici avant moi, et ses coups de colère dans le vestiaire à Bordeaux et ce genre de choses-là. À Serge Aurier qui chie sur tout le monde. À qui d'autre ? Aux joueurs qui font pas 30 matchs par an. À Neymar, à Messi, à tous ces joueurs qui saluent jamais le public, rien du tout. Bah, excusez-moi, Mbappé, depuis qu'il est là, il a toujours répondu présent. On peut je sais pas, il n'a pas été formidable sur tous les matchs, mais il a quand même été plus souvent bon que pas bon. Non, mais là, Daniel, c'est quand même il y a quand même un truc, c'est que non, mais attends. chaque fin de saison, on se pose toujours la question de son avenir à chaque fois, et c'est à chaque fois un feuilleton. Mais non, mais que ce soit un événement, que Mbappé reste ou parte, c'est normal vu la dimension du joueur. Mais je parle plus globalement de ceux qui souvent ils mettent des critiques. C'est-à-dire, le gars, sans lui, cette année, t'es pas champion. Il te les met tes wagons de but. Il y a encore 3 mois, le match aller contre le Bayern se profile. Mbappé n'est pas là, catastrophe. Il n'est pas là, c'est horrible. Le PSG fait un match horrible. Il rentre. Sur le quart d'heure où il rentre, il change un petit peu la physionomie de la rencontre. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que grâce à lui uniquement, tu vas te qualifier. Mais néanmoins, il valait quand même mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Il a quand même foutu le bordel dans la défense du Bayern. Il a quand même mis le feu. Et au match retour, il y avait 1 milliard d'experts et de supporters qui étaient là à croire qu'à lui tout seul, il allait battre le Bayern. Non, la preuve de ce qui s'est passé au match retour, c'est que seul, il ne peut rien faire. Et qu'évidemment, il va falloir construire un collectif autour de lui. Mais que ça reste le joueur phare du club, le meilleur, celui qui répond présent beaucoup plus que les autres, ça, c'est une vérité. C'est vraiment la dernière personne sur qui il faut taper, Mbappé. Qu'il ait un caractère qui puisse emmerder certaines personnes, son arrogance, sa prétention et tout. Ok, si ça emmerde des gens, je veux bien les entendre. Mais sur cette performance sportive, le gars, il est stratosphérique à la Coupe du Monde. T'es pas champion si tu l'as pas. Mais tu veux quoi de plus que Kylian Mbappé ? Enfin, faut arrêter à un moment. Est-ce que le fait qu'il parte éventuellement libre vous choque ? Mais non, mais moi je m'en fous, moi. C'est de la gestion administrative et financière que le PSG se démerde. Ils ont assez de thunes pour assumer ça. Et si jamais il devait partir libre, ça veut dire que le PSG aurait très très mal géré cette situation. Nasser Al-Khelaifi avait dit jamais il ne partira libre. Alors peut-être que jamais il ne partira libre et qu'ils vont lui faire une rallonge et qu'ils vont encore mettre des milliards dessus. Ça, ce côté-là, je dis pas que ça a été bien fait, hein, loin de là. Flo, ton avis ? Non, mais en fait, Mbappé, lui, dans l'histoire, il a tout fait bien pour lui. Ça dépend si tu raisonnes du côté de Mbappé ou du côté du Paris Saint-Germain. Si tu raisonnes du côté du Paris Saint-Germain, ils ont été, on rappelle, à la bourre, quand ils l'ont rattrapé par la manche parce qu'ils avaient
pas décidé clairement d'en faire le centre du projet. Et le fait d'être parti en retard a fait qu'ils ont été obligés, ça a été leur stratégie, de lui faire un pont d'or d'une part. Et effectivement, l'erreur est surtout là, c'est pas tant le pont d'or que de supposer qu'il fallait lui donner du pouvoir ou de lui laisser entendre qu'il aurait du pouvoir ou une idée à donner sur l'effectif autour de lui, etc. Ça sont des erreurs du club. Bon, on va pas y revenir, on en a déjà beaucoup parlé. Mais de son fait, moi je trouve qu'au contraire, et je le répète par rapport au timing, je trouve que le fait hier de ne pas jouer justement la starlette en laissant entendre que ou en ne disant rien, peut-être un peu comme Aise d'ailleurs, puisque je crois que Daniel veut parler de ça pour Lens, bah, je trouve qu'au contraire, là il est clair. Et lui, c'est pas de sa faute si effectivement il part l'an prochain. Il n'a pas dit ça d'ailleurs non plus. Mais bon, on peut penser qu'évidemment il a quelques autres idées pour la suite de sa carrière. C'est pas de sa faute si le contrat s'arrête en 2024. Après, ils peuvent renégocier effectivement pour le faire prolonger jusqu'en 2025, là, dans 6 mois, et pour que le PSG s'en sorte bien. Mais moi, je trouve que Mbappé, il y a un truc qui me gêne, mais je l'accepte. Hein. Moi, j'adore ce joueur, j'adore sa communication. Enfin, je trouve pas beaucoup de défauts, mais dans cette volonté, moi, j'aime pas les cérémonies comme hier. J'aime pas le Ballon d'Or. Enfin, j'aime pas. Je m'y intéresse, hein, franchement. Je connais l'histoire du Ballon d'Or. J'ai encore lu, je parlais de France Football. J'ai relu encore des choses sur Belanov dans le France Foot dans le dernier, mais ce n'est pas ma conception du foot, ces trucs individuels. J'ai vachement de mal. Tu vois, même les équipes, tu sais, les équipes types qu'on a vues dévoilées, pour moi, elles ont quand même un goût bizarre. Tu sais, il y a une sorte d'assemblage hétéroclite de joueurs qui n'ont rien à voir ensemble. Pour moi, c'est un peu bizarre, tout ça, c'est un peu fake. Donc, tous ces trucs individuels, ça me gêne un peu. Donc, ça me gêne un peu, et même si je le comprends, qu'un Mbappé, par exemple, soit ultra concerné par aussi tous ces trucs-là de record perso. Tu sais, il a dit je veux marquer l'histoire du foot. Oui, bien sûr, il va marquer l'histoire du foot. C'est totalement football moderne en revanche. C'est football moderne. Je ne crois pas effectivement que même un Pelé, par exemple, ait dit à son époque, tout en le faisant, je veux marquer l'histoire de mon sport, je veux rester dans l'histoire de mon sport, je veux. C'est la seule chose, voilà, je vais mettre ce bémol. À l'époque, il n'y avait pas de Ballon d'Or. Non, mais même en règle générale, effectivement, je pense qu'il y a un peu effectivement un défaut de l'époque, mais c'est comme ça et c'est pas grave. Je suis prêt à accepter ce défaut-là parce que pour le High, je trouve, moi, que ce gars qui a à gérer toute cette pression, toutes ces choses autour de lui, le fait admirablement bien sur le terrain. C'est-à-dire qu'il reste performant très, très, très souvent. Il reste deux choses. Le bémol sur ce jeu et le record absolu, le nombre de ballons d'or, comme je détestais ça entre Messi et Ronaldo. Je parle de leur lutte pour le ballon d'or. Pour moi, aucun intérêt. Ils ont une immense carrière sans ça. Et plutôt faire gagner les clubs. Et il l'a redit en parlant du PSG. Et puis l'autre, le bémol pour Mbappé, c'est quand même, il faudra s'y attarder, dans le jeu, quand tu vois City et Haaland, quand même le manque d'effort aussi qui le concerne, parce qu'on a beaucoup tapé sur Messi à ce sujet. Il faut quand même re-regarder aussi de Mbappé dans des matchs compliqués où il s'absente pendant assez longtemps, et aussi sur le manque d'effort dans la récupération et dans le travail défensif. Et quand des entraîneurs disent encore « Ah bah oui, il y a des joueurs, on peut les dédouaner de ça, ils peuvent se passer de ce genre de choses », Haaland et Guardiola montrent l'inverse. Donc je pense qu'il y a encore... Il y a quand même des débats foot à avoir, même s'il est très très performant. Et il y a aussi un petit débat sur cette histoire du foot et cette vision ultra individualiste des trophées.